et messieurs, bonjour et bienvenue, bonsoir et bienvenue, bonne soirée aussi et bienvenue. Alors, cela dépend de votre position et aussi au moment où vous allez nous trouver pour aussi améliorer votre connaissance en géométrie. Alors, bienvenue sur votre page Facebook, la géométrie Média TV, GMTV, et sur la chaîne Jeu Hervé, la géométrie en réalité, en vérité sur YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la figure 10 que vous voyez. Cette figure 10, elle est une figure paire. Elle peut occuper toutes les 16 maisons de la géométrie, comme l'apparition, et appelée aussi par le même nom de la même figure, si vous voulez, ou le même nombre de même figure qui est la figure 10, si vous voulez aussi autrement. Cette figure 10 que vous voyez, d'abord comme l'interprétation, s'il s'agit bien sûr d'une douleur corporelle, c'est une douleur qui se trouve au niveau du ventre. Dans le ventre, bien sûr. Dans le ventre. Quand on dit le ventre est composé de plusieurs éléments. Il y a les intestins, les gros et les petits. Il y a l'estomac là-bas. Et il y a plein de choses dans le ventre d'une personne. Donc cette douleur se trouve dans le ventre. Mais tu ne peux pas préciser si c'est un petit intestin ou un grand intestin. Cette même figure 10, dans le cadre d'un voyage, dont la personne veut aller dans un endroit pour aller chercher son quotidien, où il a précisé l'endroit pour un voyage aussi, ça indique alors le sud. Parce que le monde a 4 points cardinaux, l'est, l'ouest, le nord et le sud. Alors cette figure indique le sud. Autrement dit, quand tu te fais face à la levée du soleil, la main droite, la position de la main droite, alors c'est ça qu'on appelle le sud. Maintenant, monsieur, à part ces deux, quand il s'agit d'aller d'interpréter, c'est-à-dire dans l'interprétation profonde de la figure 10, cette figure 10, pour une interprétation ou pour une seule apparition, indique un homme de savoir. Un homme de savoir, qu'est-ce que je veux dire par là? Un prédicateur. Ça peut être un astrologue, ça peut être un numérologue, ça peut être un charlatan, ça peut être un géomantien, ça peut être une personne qui a du savoir, sans être un marabout ni un féticheur. Donc c'est ça qu'on appelle les hommes du savoir. Ça c'est une seule apparition de cette figure 10 parmi les 16. Ensuite, cette même figure 10 là, par l'apparition, il y a 6 apparitions différentes par rapport à la première que je viens de vous dire, qui ne parlent que du pouvoir. Qui ne parlent que du pouvoir. Je répète, parmi ces 16 apparitions, il y a une apparition qui indique un homme de savoir, comme j'ai bel et bien cité. Et ça va rester comme 15. Ces 15, il y a 6 qui indiquent uniquement, il y a 6 qui indiquent uniquement que le pouvoir. Le pouvoir d'une femme, oui. Le pouvoir d'un homme, oui. Et parmi ces pouvoirs aussi, parmi ces 6, il y a une apparition qui peut être interprétée en 2 façons. La première, quelqu'un qui est à la retraite. La deuxième aussi,
quelqu'un qui travaille, mais il n'a pas la connaissance de ce travail, ou bien il n'a pas la maîtrise de ce travail, ou bien il travaille uniquement pour travailler, mais il n'a aucun respect. Et la seule interprétation que je vous ai dit par une seule apparition qui indique un autre homme du savoir, et cette apparition aussi peut interpréter quelqu'un qui a du savoir, mais son savoir est saboté. Quelqu'un qui a du savoir, les gens le respectent parce qu'il a du savoir, mais son savoir n'est pas au top, n'est pas au niveau. Et il n'est même pas considéré parmi les hommes du savoir, il n'est même pas considéré. Mais les gens lui disent seulement qu'il a du savoir. Ça peut être ça. Et il peut avoir du savoir aussi, très puissant. Mais lui-même, il ne fait pas confiance à son savoir. Donc, parmi les 16 apparitions, c'est distinguer une apparition qui indique le savoir avec ses détails et les 6 autres apparitions qui indiquent le pouvoir avec ses détails, et sans oublier aussi quelqu'un qui est à la retraite où la place dont il occupe, la personne ne mérite pas cette place. Alors tu vas maintenant me poser la question, mais l'endroit où cette figure indique le savoir, monsieur, c'est dans quelle maison? Je vais te dire que non, je ne suis pas prêt de te dire cette maison. Alors tu vas dire que dans ce cas, il n'y a pas d'importance dans cette vidéo. Pour toi, ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, c'est pour vous pousser d'aller à la recherche. À travers les réseaux sociaux, personne ne respecte plus personne. Ta propre parole, ta propre explication, les autres vont aller prendre ça et transformer ça d'une manière. Et ils vont même dire que c'est eux-mêmes qui sont les créateurs de cette science-là. Donc, pour ne pas arriver à ce point, il faut limiter à tes limites. Maintenant, après l'apparition qui indique le savoir et le pouvoir, après ces 7, 7 moins 16, ça va rester combien? 9. Les 9 ne parlent pas de savoir et les 9 ne parlent pas du pouvoir. Mais ces 9 parlent de la fermeture. Quand je dis de la fermeture, par exemple, si quelqu'un est venu te voir, qu'il est malade, et que tu n'as pas vu cette figure-là dans une maison qui peut indiquer la position de sa maladie ou de sa douleur, mais il y a une apparition qui indique que en bas de cette maladie, il y a de la sorcellerie. Et je m'arrête ici pour vous détailler quelque chose. Parmi les 16 figures de la géomancie, il n'y en a que 2 figures qui indiquent la sorcellerie. Et avec ces 2, il y a une seule figure qui peut indiquer maintenant, soit c'est un sorcier, soit c'est une sorcière. Donc 2 apparitions différentes de la figure 9. Il s'agit de 2 figures. Il s'agit de la figure 10 et la figure 8. Ces 2 figures sont les 2 figures de la géomancie qui indiquent la sorcellerie. Mais ce n'est pas terminé. Je dis bien, ce n'est pas terminé. Il y a la figure 8 aussi qui indique la sorcellerie. Donc, voici ces 2 figures qui indiquent la sorcellerie en géomancie. Maintenant, de préciser que c'est un sorcier ou c'est une sorcière, il s'agit maintenant de la figure 12. Il s'agit maintenant de la figure 12. Les 2 figures 10, les 2 figures, c'est de la figure 10 et de la figure 8, ces 2 indiquent la sorcellerie, sans indiquer le sexe des sorcières ou des sorciers. Mais avec la figure 12 maintenant, ça indique que c'est un sorcier ou c'est une sorcière. Maintenant, la sorcellerie avec la figure 10 et la figure 8, il faut que le thème soit tracé d'abord pour une douleur corporelle. Et il faut que la figure 10 soit dans la maison 12. Ou bien il faut que la figure 8 soit dans la maison 12. Alors, avec ces 2 figures dans la maison 12, indique la sorcellerie. Maintenant, de préciser que c'est un sorcier ou de préciser que c'est une sorcière, là, il faut la figure 12 maintenant. Il faut la figure 12 maintenant.
dans 3 maisons différentes que je ne vais pas citer. Là, tu seras étonné. Je laisse ça. Je dis que la figure 10 aussi montre la fermeture. Quelque chose qui est fermé. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as un rendez-vous avec quelqu'un. La personne doit t'envoyer une somme d'argent. Tu as tracé un thème et que la figure 10 a occupé la maison 14. Je ne veux pas dire que tu ne vas pas recevoir cette somme d'argent. Mais cette somme d'argent ne doit pas être dans ta main dans la journée d'aujourd'hui avec ses preuves à l'appui. Alors tu vas dire que le monsieur a déjà envoyé le code de la transaction pour aller retirer l'argent dans la banque. On est d'accord. Tu es allé voir la banque et tu es allé trouver que la banque est fermée et que le travail est décent. Le service est terminé pour aujourd'hui. Oui, tu as le code dans ta main. Est-ce que tu as l'argent espace dans la main? Non. Tu vas dire que le monsieur t'a envoyé l'argent sur ton compte Orange Money ou sur une agence de transaction sur les pistes. Alors, tu peux aller joindre leurs agences. Arrivé là-bas, alors tu as dit aux agents que tu as de l'argent sur ton compte. Alors, il t'a demandé la somme d'argent. Tu as dit que c'est une somme d'argent de 1 million. Il a dit vraiment, moi je n'ai pas 1 million sur place. Alors, il va falloir attendre demain. Alors, toi aussi, tu ne seras pas content de récupérer la somme qu'il a en main et pour attendre demain. Alors, tu seras obligé de retourner pour aller chercher un autre endroit pour récupérer l'argent. Et si tu n'as pas trouvé aucun endroit pour recevoir de l'argent, alors la réception de l'argent d'aujourd'hui quand même n'est plus possible. Il faut attendre demain. Voilà la fermeture que j'aimerais vous dire. Ça peut aussi dire l'attachement. On dirait qu'il est attaché avec une corde ou encore la paresse. Ça aussi, c'est dans une seule maison. Ah, tu vas dire que le monsieur va dire cette maison encore. Et pourtant, il n'a pas l'habitude de dire les maisons. Oui, cette maison va rester dans le noir. L'endroit où ça indique l'attachement ou la paresse, ça va rester dans le noir. Alors, mesdames et messieurs, je m'arrête sur ce point avec cette explication et je vous donne un autre rendez-vous sur une autre figure géométrique dans les moments à venir. Salam alaikum et bien des choses chez vous ainsi que chez nous aussi. Bonne soirée.